L'Inde pourrait bien se scinder horizontalement en deux parties alors qu'elle entre en collision avec l'Eurasie. Le mouvement de la plaque indienne, qui inclut la majeure partie de l'Asie du Sud contemporaine, fait croître l'Himalaya. Ce processus a commencé il y a environ 60 millions d'années, lorsque la plaque a d'abord heurté l'Eurasie. Des chercheurs de l'université d'Utrecht, aux Pays-Bas, ont eu recours à une simulation générée par l'intelligence artificielle pour voir à quoi ressemblerait cette région un jour. Le modèle informatique a montré que le sous-continent indien fusionnerait avec la corne de l'Afrique d'ici environ 200 millions d'années. Les villes actuelles de Bombay en Inde et de Mogadiscio en Somalie deviendront de proches voisines. Elles seront situées le long de la chaîne de montagnes nouvellement formée que les scientifiques ont provisoirement baptisée Somalaya. De l'autre côté de cette formation géologique, Madagascar finira connecté à Sumatra, tandis que Kolkata et l'île Maurice occuperont la même région. Le Sri Lanka cessera d'exister en tant que tel car il fera partie intégrante du sous-continent indien. Plus au nord, les scientifiques prédisent que l'altitude de l'Himalaya devrait augmenter dans un futur proche. Alors que la plaque indienne continue de se déplacer vers le nord, le paysage environnant connaîtra des changements majeurs. La faille actuelle dérivera plus au sud. Des dizaines de milliers d'années dans le futur, il se pourrait qu'il n'y ait plus de Népal. La chaîne de l'Himalaya se sera étendue latéralement pour engloutir complètement ce pays montagneux. Et il pourrait y avoir beaucoup plus de tremblements de terre dans cette partie du monde, en raison d'un tel mouvement. La plupart des chercheurs s'accordent à dire que la vitesse à laquelle l'Inde se déplace vers le nord dans la plaque eurasienne est d'à peine 2 mm chaque année. Certains pensent que cela se produit en raison de la flottabilité de la plaque. Elle empêcherait la plaque indienne de s'enfoncer dans le manteau, ce qui donnerait au Tibet sa topographie surélevée. D'autres chercheurs croient que la structure fléchit sous cette pression. Le processus ressemble à ce qui se passe avec une feuille de papier lorsque vous la poussez horizontalement contre un mur. Plus vous appliquez de pression contre son bord, plus la feuille commence à s'élever au milieu. Dans le monde réel, cette élévation serait le plateau tibétain. Une théorie récente nous livre une troisième explication de ce processus. Cette thèse doit encore faire l'objet d'un examen par les pairs, mais ses conclusions semblent intrigantes. L'équipe internationale de chercheurs a introduit un nouveau concept. La délamination de la plaque indienne. Ce terme signifie simplement la séparation des couches dans un matériau qui est censé être solidaire. Pensez à un sandwich qui aurait des tranches de fromage et de jambon entre deux tranches de pain. Retirez l'une de ces couches du sandwich et vous obtenez une délamination. En termes géologiques, ce processus implique que la partie supérieure de la plaque se sépare et se déplace vers le haut. Dans le cas de la plaque indienne, il s'agit de la section qui supporte l'élévation du Tibet. La section inférieure est plus dense, ce qui la fait couler dans le manteau. La tectonique des plaques est, de cette manière, similaire à un gâteau à plusieurs couches. Les pâtissiers placent la couche spongieuse et plus dense en bas pour que le dessus, plus lourd, ne l'écrase pas. Les scientifiques ont élaboré cette théorie en analysant l'hélium présent dans les échantillons d'eau des sources chaudes de la région. L'hélium 3 est un isotope rare qui indique que le manteau est proche de la surface de la Terre. Les chercheurs ont mesuré les rapports isotopiques de l'hélium dans 200 sources tibétaines. Le schéma qu'ils ont observé montre à quelle proximité le manteau se trouve de la surface nord du Tibet. Plus au sud, ils ont retrouvé beaucoup d'hélium 4, un autre isotope, ce qui signifie que la plaque est intacte. Il forme une barrière que l'hélium 3 ne peut pas pénétrer, sauf dans une région proche du Bhoutan, dans la partie orientale de l'Himalaya. L'activité sismique de la région est une preuve tangible que la délamination, cette théorie du sandwich, s'appliquerait bien ici. Et cela nous montre que le manteau s'infiltre du côté est du plateau. Ce concept remet en question les idées anciennement établies sur le comportement des plaques tectoniques. Les chercheurs à l'origine de cette étude soupçonnent que la forme unique de la plaque indienne contribue à ce processus de délamination. Elle est la plus épaisse à son point, le plus au nord et la plus mince à l'est et à l'ouest. Si tout cela est avéré, cela signifiera que les collisions continentales sont d'une nature plus dynamique et complexe que ce que les géologues pensaient auparavant. Les scientifiques n'ont pas encore suffisamment de preuves concrètes pour prouver l'exactitude de la nouvelle théorie, juste quelques indices. Forer à des profondeurs de plus de 100 km est pour l'heure mécaniquement impossible. De telles excavations sont nécessaires pour être à 100% certains
qu'un tel processus de délamination est en cours. Avec la technologie adéquate, nous serions en mesure de mieux comprendre les risques associés aux tremblements de terre dans la région Asie-Pacifique. C'est l'emplacement de la fameuse ceinture de feu, où 75% des volcans de la planète se situent. 9 tremblements de terre sur 10 ont lieu ici. La plaque tectonique indo-australienne et du Capricorne, située sous l'océan Indien, est tout aussi importante pour comprendre les mystères tectoniques de la Terre. Le terme que les géophysiciens emploient pour de telles zones est la limite de plaques naissantes. Ce sont des endroits où les plaques tectoniques commencent tout juste à se séparer ou à pousser l'une contre l'autre. Elles représentent le stade initial d'une limite de plaques à part entière. Une telle transformation géologique se déroule à un rythme d'à peine plus d'1 millimètre chaque année. C'est à peu près aussi long que la largeur d'un brin de spaghetti. Cela ne devrait pas trop nous inquiéter de notre point de vue actuel. La plaque de l'Inde, de l'Australie et du Capricorne est destinée à se fendre en deux au cours des prochaines dizaines de millions d'années. Des chercheurs français ont étudié les relevés de 2 tremblements de terre qui s'étaient produits en 2012 et en ont conclu qu'il devait se trouver une frontière naissante à cet endroit. Les tremblements de terre se produisent normalement dans les zones où 2 plaques tectoniques ou plus se rencontrent. Mais les secousses de l'océan Indien se sont produites au beau milieu de la plaque. Les scientifiques ont balayé les fonds marins au sonar afin de les cartographier et de comprendre ce qui se passait réellement là-bas. Après un examen approfondi de la zone marine du bassin de Wharton, au large des côtes d'Australie occidentale, les chercheurs ont découvert un réseau complexe de 62 bassins en pull-apart le long d'une zone de fracture. Ces données scientifiques soutenaient l'idée que la plaque tectonique se brisait lentement mais sûrement. C'est une autre preuve que la couche externe de notre planète est dynamique et non statique. Dans certains cas, vous n'avez pas besoin d'être un grand savant pour remarquer ces puissantes forces souterraines. D'énormes crevasses ont émergé pratiquement du jour au lendemain en raison de fortes pluies dans une région rurale et sismiquement active du Kenya. D'abord en 2018, puis à nouveau en 2023. La population locale a baptisé la plus grande d'entre elles, le Grand Canyon. Ces événements n'étaient pas des incidents ponctuels, mais des signaux provenant de l'ensemble des failles d'Afrique de l'Est, dont la vallée du Grand Rift fait partie. Cet immense phénomène géologique, s'étendant de la Jordanie jusqu'au Mozambique, nous montre la division progressive du continent africain en 2 sous-continents. Vous pouvez trouver de tels rifts partout dans le monde, démontrant la manière dont les mouvements des plaques tectoniques modifient notre planète. Le rift est-africain expose les dynamiques sous-jacentes des plaques nubiennes et somaliennes. La plaque nubienne supporte la majeure partie du continent et la plaque somalienne, plus petite, est le berceau de la Corne de l'Afrique. Les deux s'éloignent progressivement l'une de l'autre, ce qui provoque la formation de crevasses à l'intérieur de la vallée du Grand Rift. Ce processus de rift continental, se déroulant à un rythme légèrement plus rapide que celui de l'Inde, conduira finalement à la scission de l'Afrique en 2 continents. Tout le processus, qui devrait se produire au cours des 10 à 50 prochains millions d'années, marque un événement géologique significatif qui nous rappelle les transformations historiques de la Terre. La dernière fois que la géographie de notre planète a changé si drastiquement, c'était pendant la période jurassique. La carte du monde de cette époque est reconnaissable, mais les masses terrestres étaient positionnées de manière bien du point de vue moderne. Au nord, l'Eurasie était encore vaguement connectée à l'Amérique du Nord, formant un ensemble appelé l'Eurasie. Cette masse terrestre s'éloignait lentement du supercontinent de Gondwana plus au sud. Il était composé de ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Australie et l'Antarctique. À l'époque, la plaque indienne était plus proche de Madagascar que de l'Eurasie, comme c'est encore un peu le cas aujourd'hui.